Bonjour chasseur. Te vois dans l'aile de la bibliothèque de Babel contenant tous les ouvrages des catégories bestiaires de tous les univers. J'ai reçu ta cassette audio. De par la nature de ta demande, j'ai dû regrouper plusieurs ouvrages afin de globaliser l'ensemble des informations que tu m'as demandées. La prochaine fois, je te fais confiance pour être plus spécifique. Donc, tu sembles vouloir parcourir une cité sous-marine ressemblant à celle de la Terre, pour te procurer une substance spéciale. Malheureusement, sur le passage que tu devras probablement entreprendre, tu rencontreras très certainement des vestiges vivants du passé, patrimoine d'une idéologie libérale décomplexée de toute éthique. Qui sont ces êtres? Comment fonctionnent-ils? Pourquoi sont-ils aussi dangereux? Si dans les ténèbres abyssales tu commences à entendre le bruit sourd et lourd du métal faire trembler le sol, prépare-toi, car il semblerait qu'un Big Daddy arrive, parmi ces créatures menaçantes nommées les protecteurs. Les protecteurs, aussi connus sous le nom de Big Daddies, sont de nature humaine. Ils sont génétiquement améliorés afin de développer leur force, leur résistance et leur agilité, devenant incroyablement plus performants. Ils ont comme particularité d'avoir la peau et les organes directement greffés à un scaphandre, étant construits principalement d'acier et d'autres alliages. Ce casque leur permet de rester en vie durant leur mission, incluant également une résistance à une pression de 10 km sous l'océan. De par leur grande taille, tout leur donne ce caractère particulièrement lourd et imposant. Ils mesurent en général plus de 2,30 m pour facilement 500 kg, voire plus d'une tonne, ce qui donne de l'effet à leurs pas pesants et sourds. D'autant plus qu'ils sont capables de soulever des charges très lourdes avec une grande facilité. Les candidats, qui ont comme distinction que le nom, sont des criminels, des partisans d'opposition, des victimes des phéromones de contrôle mental, ou encore de petits garçons ayant subi des mutations d'une substance appelée la dent. Ces derniers subissent une opération à sens unique, leur donnant une mutation des cordes vocales, mais aussi une application de phéromones qui a pour but d'attirer vers eux ce qu'on appelle ici les petites sœurs, pour les protéger. Par la suite, et injecter un plasmide ayant pour effet de les plonger dans une sorte de transe, les transformant en êtres aux fonctions primitives et instinctives, comme un animal servile. Les protecteurs émettent des sons semblables à celui de l'appel d'une baleine. Pour faciliter l'interprétation de ces sons, des lumières ont été ajoutées au casque afin d'afficher plus clairement l'état et les intentions du protecteur. Les casques des protecteurs comportent 3 couleurs distinctes. Le vert indique que le protecteur est hypnotisé et donc amical. Le jaune indique une prise de conscience mais une indifférence face à son environnement. Et le rouge indique un état hostile et de combat qui suscite l'envie de fuir sans outre mesure. À noter que les protecteurs sont parfois équipés pour effectuer certains travaux de construction ou réparation autour de Rapture, complétant une plus vaste palette de fonctions dans l'ensemble de la vie de la cité. Premièrement, le dit protecteur est une création du docteur Yi Su-chong. Dans le besoin de récolter de la dent, substance se transformant et donnant des capacités aux êtres humains, ce produit est grandement convoité par l'ensemble de la communauté qui est devenue dramatiquement accro. Les petites sœurs, créées pour en récolter, se voyaient alors menacées par ces personnes hostiles si elles ne jouissaient pas de protection. Réalisant ce problème, le docteur, avec beaucoup d'excitation, présenta son idée à Andrew Ryan, fondateur de la cité abyssale. Le projet fut validé et il donna naissance aux horreurs déambulant les couloirs de la cité engloutie. Il existe plusieurs sortes de protecteurs. En général, ils sont tous recouverts d'une combinaison de plongée renforcée entre lourde et épaisse. Dans un premier temps, nous avons les videurs, piégés par une carapace de métal de haute qualité. Leur tête sort directement de la partie haute et est protégée par un casque hémisphérique parsemé de 8 hublots éclairés. Ils possèdent une foreuse ou d'un harpon pour les protecteurs videurs d'élite.
fixé à leur bras droit, d'usage utilitaire à létal, il est l'arme la plus iconique de ces créatures. Les videurs tirent ce sobriquet par l'attaque qu'ils utilisent. Frappant le sol avec leur foreuse, cela paralyse leur ennemi, leur permettant d'effectuer une charge pour les broyer par la suite. En continuant, nous avons les Rosie, ce nom, symbole des femmes américaines, fabriquant à l'usine les armes pendant la Seconde Guerre mondiale. Sont enjoncées dans une combinaison lourde mais basique, la partie supérieure de leur torse est recouverte par une carapace fusionnée en acier. Leur casque possède une visière lumineuse. Les Rosie allient les mines de proximité à leurs pistolets arrivés, capables également d'attaque de mêlée. 10 ans plus tard, de nouveaux protecteurs furent créés par une dénommée Sophia Lamb avec ses disciples. Elle créa les nettoyeurs. Leur arsenal inclut une tourelle miniature pouvant être déployée, mais aussi des grenades à rayons infrarouges. Bien que ce type de protecteur était plus mobile que les deux autres types, cela était au détriment de leur manque de résistance, favorisant donc les espaces ouverts. Leur attaque, conçue pour être de longue portée, obligeait ainsi ses ennemis à se cacher pour éviter d'être atteints. La deuxième création, due à l'industrie de Gilbert Alexandre, fut les grandes sœurs. S'apercevant que les petites sœurs vieillissaient de plus en plus au fur du temps et que les chromosomes devenaient plus forts, il prit alors la décision de mettre les plus vieilles petites sœurs dans des armures de Big Daddies aux apparences retravaillées, pour ainsi donc les rendre plus mobiles que les protecteurs d'origine. Ce qui fit d'elles des ennemis redoutables, particulièrement agiles, mettant donc à contribution les plasmides qui leur étaient ingérés. Cette finisation eut comme conséquence de les entraîner à repérer en priorité les corps gorgés d'Adam pour ensuite les tuer. Nous avons comme troisième création la série Alpha. Il existe aussi d'autres protecteurs de série Alpha. Première série de protecteurs, ils sont donc composés de protecteurs liés chacun à une seule petite sœur. Néanmoins, suite à la mort ou à la disparition de leur petite sœur, ils sombrèrent un à un dans une sorte de coma, voire dans la folie. Ce lien particulier, les unissant à elle, avait pour but de les obliger à les défendre à tout prix, sans quoi ils deviendraient fous ou sans but. Ce sont des monstres à peine sensibles qui attaquent tout ce qui se trouve près d'eux. Il est envisagé qu'ils n'ont pas subi de modifications ultérieures des protecteurs classiques, telles que l'application de phéromones. Il n'y avait aucun besoin, en raison de leur lien physiologique forcé avec leur petite sœur. Ils n'étaient par ailleurs pas fusionnés non plus dans leur combinaison. Ils ont tendance à utiliser des lanceurs, des mitrailleuses et des fusils de chasse en plus de leurs plasmides. Ils ont aussi une attaque de mêlée avec laquelle ils infligent à leurs ennemis un coup de boule. Et pour terminer, nous avons le sujet Delta. Il est l'un des premiers protecteurs de la série Alpha et le premier à avoir été lié avec succès à une petite sœur. Il a quelques qualités du Rosie et du videur, mais contrairement aux autres protecteurs de Rapture, il est capable de penser par lui-même. En tant que prototype, il est capable d'utiliser la foreuse ainsi qu'un fusil à rivet, d'habitude utilisés respectivement par le videur et le Rosie, ainsi que d'autres armes non utilisées par d'autres protecteurs. Le sujet Delta a également la possibilité d'utiliser les plasmides et peut même les utiliser simultanément avec ses armes. Lorsque le sujet Delta tue un autre protecteur, il a alors la possibilité d'adopter la petite sœur qu'il protégeait. Après avoir adopté une petite sœur, il est possible de la récolter, ou autrement dit de la tuer pour la vider de sa substance, ou bien de la sauver. À noter que nous avons comme cas atypique le sujet Sigma. Comme le sujet Delta, la combinaison de Sigma est caractéristique standard d'un Big Daddy de la série Alpha, y compris des ports plasmides dans ses bras et des réservoirs d'Eve sur son dos. Sigma dispose également d'un arsenal d'armes à utiliser avec les plasmides, y compris le forêt signature que Delta utilise également. Sigma peut également utiliser le laser à ion exclusif Minerve Dance en plus de ses autres armes. Contrairement à la combinaison de couleur bronze de Delta, celle de Sigma est principalement de couleur argent autour du casque et de la poitrine. Une chose à mentionner est que le sujet Sigma peut également manier la télékinésie dès le départ. Et c'est ici que les informations se terminent. Je dois admettre que ces créatures, ou du moins ces créations, sont un mélange insidieux de barbarie et de douceur. Nous pouvons soit les aimer,
ou du moins avoir une grande dose de compassion pour eux, comme une grande crainte alliée à de la peur. Toutefois, de ce que j'en ai compris, si tu cherches à récupérer de l'Adam, tu trouveras probablement ces êtres sur ton passage. Mais de ce qui est écrit, tu ne devrais pas avoir de problème du moment que tu ne fais aucun mal à ces dites petites sœurs. Puis, entre nous, je vois dans mes notes que les cellules que tu recherches peuvent être prélevées directement sur une limace de mer. Donc, au pire, trouve la chambre de transformation, munis-toi d'une combinaison, et ma foi, si tu supportes la pression écrasante, tu devrais t'en sortir. Sur ce conseil, je te souhaite bonne chance et reviens en un seul morceau. Mais je l'espère aussi, sans aucune victime. Au revoir, chasseur.